Et enfin, pas enfin, mais il reste 2 matchs. Fait que, d'abord, on a un match à plusieurs et un peu surprenamment, Cody Rhodes ne défendra pas. Ça, c'est sûr, à moins que ça soit ajouté dans la stipulation à vendredi à SmackDown. Mais pour l'instant, c'est Cody Rhodes qui s'est armé de Randy Orton et Kevin Owens parce qu'il va aller donner une volée au Bloodline. Mais le nouveau Bloodline, est-ce que ça s'appelle le Bloodline? En tout cas, le Bloodline de bandits. C'est pas clair. Qui est dirigé présentement par Solo Sikoa, Tamatonga, Tangaloa. Ouais. Avec l'arrivée de Jacob Fatou. Là, là, ça va être qui? Ça va être qui les trois? C'est pas? On sait pas. Il hésite entre Tangaloa et Jacob Fatou. Moi, j'aimerais bien voir un Jacob Fatou là-dedans. Voir, je pense aussi. Montrer à tout le monde, montrer à l'univers de la WWE à quel point Monsieur Fatou est un crinqué dans la tête. Il est complètement fou. Je vous l'avais dit, là, je pense au podcast passé, le lundi passé. Allez voir des clips de Jacob Fatou quand il était à la MLW, quand il était sur l'Indies. C'est complètement sauté dans la tête. Solo Sikoa qui est officiellement le head of the table d'après ses acolytes. Donc, et qui ont, pour ceux et celles qui ont écouté le SmackDown de la semaine passée, vous avez vu un Paul Heyman qui n'a pas dormi beaucoup, un peu comme Maxime, avec seulement 13 heures de sommeil dans la semaine, lui aussi, avec les yeux rouges, la barbe pas faite, qui s'est faite, comment on dirait ça? Calissé au travers d'une table. Voilà. Ouais. Et là, je pense que ça tue pas mal l'idée qu'on avait que c'était tout un mastermind, un petit truc de popette. Je pense que finalement, c'était juste Paul Heyman. Cette théorie-là, c'est plus ça. Ouais. C'est un match que je comprends. C'est un match que je trouve le fun. La lutte va être... Le storytelling dans ce match-là va être complètement débile. Pour les gens qui... pour le long-term storytelling du Bloodline, j'ai vu des clips de 1 an jour pour jour. Tu vois Solo qui prend le collier rouge de Head of the Table la journée où il a été... 1 an, jour pour jour, l'année d'après, ils l'ont mis le collier autour de lui. Fait que c'est bien ficelé, c'est bien écrit, c'est bien fait. Toute cette histoire-là. Maintenant, j'imagine que c'est pour apporter vers une autre histoire qui va être plus grosse que celle-là à SummerSlam. Est-ce que c'est avec Cody? Est-ce que c'est avec Randy? Est-ce que c'est avec Kevin? Est-ce que c'est avec les trois? Qui des trois gentils va tourner en premier contre les deux autres? Solo, est-ce qu'il va aller pour le titre? Est-ce qu'il mérite d'avoir le titre? C'est son petit clan qui est avec lui, les trois qui sont là, à quel point sont liés, sont attachés à Solo. C'est des trois bandits. Fait que, est-ce qu'ils peuvent tourner contre Solo? Il y a tellement de portes qui sont ouvertes, il y a tellement d'avenues dans lesquelles on peut aller que je comprends ce match-là. Ça arrive un peu du champ gauche, ça a été bâti dans peut-être les dernières 3 semaines, un peu vite fait. Ouais. Par contre, pour toutes les avenues que ça peut nous apporter, puis toutes les graines qu'on peut laisser en arrière après avoir vécu ce match-là, j'adore ça. C'est vraiment pour être capable, c'est vraiment une rampe de lancement vers SummerSlam pour quelque chose d'encore plus gros. Fait qu'il va sûrement être, d'après moi, Solo Sikoa contre Cody Rhodes pour le titre. Maintenant, qui va gagner ce match-là? On dirait que c'est le genre de match que j'aurais peut-être plus mis à un SmackDown qu'à un qu'un PLE. Je m'attends à quelque chose quand même. T'sais, si on décide de le mettre dans un PLE, c'est pas s'il y a quelque chose qui va arriver. Exact. Je m'attends à quelque chose. Fait une trahison quelconque du côté des gentils qui va peut-être réaligner, qui va affronter Cody. Mm-hmm. Sinon, une grosse domination du côté du Bloodline pour enfin donner la première défaite à Cody depuis qu'il a remporté tout. Là. Fait que c'est comme une manière de le protéger parce qu'il ne perdra pas sa ceinture, mais il va avoir une défaite. Donc, tu sais, mais on dirait qu'il faudrait que quelque chose arrive. Est-ce que c'est le... Tu sais, moi, peut-être qu'on place un retour. Est-ce que ça serait là, un retour? Le retour de Jimmy, peut-être, je pense. Sûrement pas. Roman, d'après moi, ça va être à son frère. Ça serait, d'après moi aussi, mais en même temps... En même temps, Toronto, c'est une belle crowd qui reste fort. Et si tu veux faire... En tout cas... Tu sais, c'est avec ce qui s'est passé avec Heyman, on dirait que je suis comme... On dirait que je laisserais pas ça retomber trop longtemps. On dirait que j'aurais le payoff de Hey Reign qui revient un peu sauvé. Ah ouais, tu fais pas un règne de terreur dans le prochain 4 semaines, là, c'est le peut-être qui pète tout le monde. Peut-être que c'est ce qu'on veut, mais on dirait en tout cas, mon nez me dit qu'on n'a pas mis ce match-là de cette manière-là pour que ça soit juste un 3 contre 3, un peu comme on a vu au dernier le pay-per-view entre avec Orton et Owens, où c'était comme un peu juste l'arrivée d'un nouveau membre. Là, je suis comme,
D'après moi, il y en a plus là, de membres à arriver. Non. Ben, il reste Ikuléo, il reste. Il reste deux, trois autres là, qui pourraient arriver. Là. Fait qu'un Ikuléo là, qui arrive, ça pourrait être écœurant aussi. Le grand monsieur, grand Samoan qui mesure 6 pieds 1000, là, ça pourrait être quand même impressionnant. Là. Sauf que moi, je le vois, je pense que. Il y a deux avenues. C'est le Bloodline qui gagne, ça c'est clair dans ma tête. Oui, c'est clair. Maintenant, c'est le Bloodline de quelle qui va façon? gagner. Est-ce que c'est Solo qui pine clair Cody Rhodes ou c'est Jacob Fatu? C'est peut-être une vitrine qu'on va donner à Jacob Fatu pour montrer au monde à quel point il est talentueux. C'est le meilleur lutteur des 4 présentement. Peut-être même une petite coche au-dessus de Roman dans la lutte, construction d'histoire, je sais pas, mais dans la lutte, je pense que c'est Jacob Fatu qui est au-dessus de tout le monde. Maintenant, est-ce que c'est une vitrine de Jacob Fatu ou c'est juste, c'est ça, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive? Est-ce que, tu sais, parce que moi je verrais bien à SummerSlam, à la fin d'un match ou au début d'un match, peu importe, la toune de Roman qui part. Puis là, t'as un Paul Heyman un peu comme un enfant qui va chercher sa mère là, quand il se passe quelque chose. Puis là, ben, t'as Paul Heyman en arrière de Roman qui est comme « C'est eux qui m'ont fait mal, c'est les messieurs là-bas. » Puis là, t'as un Roman qui vient péter tout le monde pour donner une leçon. Je le verrais plus ça à SummerSlam qu'à Money in the Bank. C'est rien contre Money in the Bank, mais je pense qu'on continue d'installer quelque chose. Puis on continue... Ça fait 4 ans qu'on nous raconte cette histoire-là. Là. Je pense qu'on peut l'étirer un mois de plus. Même... Tu vois, moi, je pense que le pay-off doit débuter tout de suite. Si on veut se rendre à Survivor Series, dans mon ordre de trucs. Fait on dirait de commencer à SummerSlam, c'est comme un petit peu trop tard pour moi. Parce que. Je sais pas. On dirait SummerSlam. Non, mais on dirait que si tu fais Cody solo, ouais. T'es comme. C'est tôt. C'est tôt pour se rendre jusqu'à Mania l'an prochain et faire ce match-là tout de suite. Et je vois pas pourquoi Roman viendrait brouiller les cartes dans un match 1 contre 1 de cette manière-là. Je vois plus Roman arriver dans un truc comme ça. Je pense pas qu'il va arriver, mais on dirait, au niveau de l'histoire, de la logique de l'histoire, ça ferait plus de sens qu'il arrive là, que là, le focus du Bloodline est tourné vers Reign. Pour SummerSlam, on commence à installer les graines de ça. Okay. Et là, t'as un Reign qui peut-être se construit un nouveau Bloodline jusqu'à Survivor Series pour cet affrontement-là. C'est vrai que ça donne pas beaucoup de temps entre SummerSlam et Survivor Series à ce moment-là pour être capable. Ça donne 2 mois, mais tu sais, c'est comme. C'est ils prennent tellement de temps avec cette histoire-là que je peux pas croire qu'ils vont nous rusher quelque chose de trop vite non plus. Là, t'sais. Ouais. Fait que, bref, tout pour dire que on dirait je m'enligne plus vers Orton qui turn. Pour faire cette histoire-là avec Cody, pour comme garder garder sur le feu Solo un peu plus longtemps. Je comprends. On dirait le payoff rapide de Solo. Je vois pas comment Cody va comment ça va beaucoup décrédibiliser Solo s'il y a une défaite claire, nette vers Cody, puis je peux pas croire que Cody va perdre contre Solo non plus ça, dans un match pour la ceinture. Fait que... Ben non. C'est pour ça que je suis comme je sais pas comment ça va s'arranger cette histoire-là. Mais clairement, je vois une victoire du Bloodline d'une quelconque manière. Quelque chose qui arrive. Puis on verra après le match qu'est-ce qu'ils nous ont amené là, comme une nouvelle histoire. Là. Absolument. Fait que les deux, on est sur le Bloodline. Fait que dites-nous, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Parce que, je vais poser une autre question pour ça. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une trahison? Moi, je pense que oui, qu'il va y avoir une trahison du côté des gentils, mais toi? La soirée même, où on tease quelque chose pour le lendemain ou pour la semaine qui vient à... Ouais. Mais oui, une trahison. Une trahison. Ok, trahison, parfait. Ouais. Fait que Cody va se brûler. Va se brûler avec quelqu'un. Parfait.